Hello hello YouTube, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique. Je vous propose de coudre avec moi aujourd'hui la veste Marcel. Je vous mets juste à côté les différentes possibilités offertes par le patron et le rendu de ma veste. Aujourd'hui, on va donc coudre ensemble la version avec pas de boutonnage, avec un col pointu et la mise en place d'une doublure. J'ai aussi décidé de réaliser la version la plus longue avec la mise en place de poches plaquées, dont les poches plaquées à souffler et la mise en place de rabats. Préalablement à ce tutoriel, j'ai découpé l'ensemble de mes pièces en taille 42, donc une taille au-dessus de ma taille habituelle, afin d'avoir un effet très loose et de pouvoir mettre des très gros pulls sous mon manteau. Avant de vous lancer dans la couture de votre veste Marcel, je vous invite à lire avec attention la notice de montage qui vous explique avec précision les différentes marges de couture comprises dans le patron. Également les adaptations à apporter sur vos différentes planches de patron afin d'adapter donc le patron à votre stature, puisque le patron est conçu pour quelqu'un qui mesure 1,65 m. Donc je vous explique les modifications à apporter au niveau des manches, mais aussi au niveau du buste. Si vous faites des adaptations au niveau du buste devant, il faudra aussi le faire sur le buste dos. Je vous explique aussi comment passer par exemple d'une taille 38 au niveau du tour de poitrine à une taille 40 au niveau par exemple du tour de hanche. La notice de montage, vous trouverez également des conseils sur comment couper votre tissu si ce dernier a des rayures ou des carreaux. Je vous invite vraiment à lire ce paragraphe-là qui vous permettra d'avoir une cousette aux petits oignons si vous avez un tissu avec ces caractéristiques-là, donc des rayures ou des carreaux. Donc on va partir sur la version avec pas de boutonnage. Il faut savoir que dans la notice, vous avez l'explication complète de la version sans pas de boutonnage et avec la version avec pas de boutonnage. La version avec pas de boutonnage est la plus complexe, donc il ne devrait pas y avoir de difficulté majeure pour réaliser l'autre version. Vous pouvez la faire avec doublure ou sans doublure. Je vous invite à vous reporter à la notice. Place maintenant à la couture. La première étape va consister à préparer vos pièces de patron et notamment à thermocoller certaines pièces. Donc si vous avez choisi des poches à rabat, il faudra les thermocoller avec un thermocollant moyen. Il vous faudra également thermocoller les deux pas de boutonnage, le col, ainsi que le bas des pièces dos et devant et manches sur 3 cm environ. Vous pourrez alors venir surjeter l'ensemble de vos pièces, j'entends par là les pièces avec dans le tissu principal, mais également la doublure. Ceci est très important afin d'avoir un ouvrage qui ne s'abîme pas dans le temps. Alors me concernant, j'ai décidé de thermocoller l'ensemble de mes pièces, à part les poches, du fait que mon tissu est assez fin et assez mou, donc ce qui me permet de le rigidifier un petit peu et de l'épaissir un petit peu. Voilà, donc là j'ai thermocollé. Par contre, je n'ai pas surjeté, donc je vais faire cette étape-là et on se retrouve juste après pour la réalisation des poches. On passe maintenant à la réalisation des poches. Donc sur le haut, je vais réaliser des poches plaquées classiques et sur le pas, des poches plaquées à souffler. Sur chacune, je vais mettre des rabats. Donc là, vous les avez en correspondance. Donc pour réaliser ces poches, j'ai coupé les pièces dans mon tissu principal, mais aussi certaines pièces dans ma doublure. Voilà, là vous les trouvez ici pour mes rabats. Donc on va devoir réaliser les poches plaquées classiques, les poches plaquées à souffler et ensuite donc les petits rabats. On va commencer par les poches plaquées classiques qui sont les plus simples. Donc premier travail, c'est de repérer l'endroit et l'envers de mes poches sur le tissu principal. Donc me concernant, c'est ce côté. Donc je mets une petite épingle pour mon repère. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je fais pareil avec ma doublure. Là, c'est très simple, je vois vraiment la différence de texture. Donc maintenant, je vais venir mettre endroit contre endroit mes poches et ces doublures. Voilà, je vais venir aligner sur la partie haute. Donc comme ça, pour gagner du temps, je fais les deux poches en simultané. Et donc là, je vais venir mettre des épingles tout le long sur la partie haute et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin.
Je vais maintenant venir repasser mes doublures vers le haut en venant bien écraser la couture comme ça. Maintenant que ça est fait, je viens positionner la doublure sur la partie basse de ma poche. Voilà, à peu près comme ça. Et je vais venir repasser sur le haut pour bien marquer ce repli. Je mets tout de même quelques épingles pour bien tenir la poche sur la partie basse. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que mon repli est marqué, je vais venir mettre des épingles sur tout le pourtour de ma poche en identifiant un endroit de 5 cm qui va être un futur trou par lequel je viendrai retourner ma poche. Voici le rendu de mes poches une fois cousues. Ici j'ai enlevé les épingles, ici je les ai laissées et vous voyez donc le trou il est exactement ici. Donc je vais finir d'enlever mes épingles et on passe à la suite. Donc je vais venir cranter les deux angles ici, donc comme ça, je vais venir couper. Donc là, je me mets à 1 mm de la couture, parce qu'il ne faut pas la couper, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, je vais venir enlever un petit peu de matière dans les angles là, puisqu'une fois qu'on va retourner, ça va faire un petit peu des amas. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je coupe des petits triangles, ce qui me permet de bien enlever l'excédent de matière. Voilà. Et là, en plus, je vais enlever un petit peu de matière comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais passer la main dans le trou et je vais venir retourner ma poche sur l'angle droit. Ensuite, je vais utiliser ce petit ustensile pour venir encore mieux marquer les angles. Et maintenant, je viens repasser pour bien marquer le repli de ma poche. Je fais ensuite exactement la même chose pour l'autre poche. Je vous propose de mettre les poches en attente afin de pouvoir les assembler toutes en même temps sur le buste afin qu'elles soient toutes bien positionnées et on va donc passer directement à la couture de la poche plaquée à souffler. Et donc dans un premier temps, on va venir marquer l'ensemble de nos repères, ça veut dire l'ensemble de ces traits-là, voilà, que vous allez mettre en haut et en bas. Alors pour ne pas faire de bêtises, je vais le faire poche par poche. Dans un premier temps, je note quel est l'endroit de ma poche. Voilà, donc je mets une pièce de côté. Et ensuite, donc moi pour mettre les repères, j'utilise toujours des épingles. Je vais venir faire pareil en bas. Et ensuite, je vais les mettre convenablement sur ma pièce. Et voilà comment j'ai l'ensemble de mes repères. Je fais pareil sur l'autre poche. Je viens maintenant plier ma poche en deux dans le sens de la largeur. Endroit contre endroit. Je vais venir repasser pour écraser ce repli. Et je vais devoir venir faire une piqûre à 5 cm du bord sur la partie haute et la partie basse. Donc ça va correspondre à mon deuxième repère ici. Sur le bas, il faut que ce soit de 4 cm. Donc je vais venir mettre un petit repère à 4 cm. Et sur le haut, il faut que ça soit à 10 cm du bord supérieur. Voilà. Je vais maintenant mettre quelques épingles sur le haut et le bas.
Voilà, je viens enlever mes deux repères, donc mes deux épingles. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'enlève mes deux repères. Et donc maintenant, je vais venir faire une piqûre à 5 cm de ce bord-là, donc ici. Ici sur 10 cm et là sur 4 cm. Donc pour arriver à faire cette piqûre à 5 cm du bord, je vous invite à mettre un repère sur votre machine à coudre ou d'utiliser un guide. Mes piqûres sont faites, je viens enlever mes épingles et je viens mettre mon ouvrage l'endroit contre ma planche à repasser et je viens ouvrir mon petit soufflet afin que la pliure qui est ici vienne au niveau de la couture que je viens de faire. Donc vous voyez, j'ai ouvert en deux et je viens l'écraser contre la couture précédemment faite. Voilà. Et là, je viens repasser. Je vous montre le rendu sur l'endroit. Donc nous avons notre soufflet qui est ici. Afin d'avoir un beau rendu, je vais venir également repasser sur l'endroit. Et voilà. Et j'ai fait la même chose pour mon autre poche. Donc comme précédemment, maintenant je vais venir mettre ma doublure sur la partie haute de ma poche. Je ne vais pas vous montrer en détail cette étape-là puisque on l'a fait précédemment. Et c'est exactement la même chose que pour la poche plaquée sans le soufflet. On se retrouve juste après. Voilà le rendu de ma poche sur l'envers. Et donc comme tout à l'heure, je viens retourner ma poche par le petit trou. Le plus gros est fait. Et là, je viens prendre ça et je viens bien marquer tous mes angles. Alors, comme pour les poches plaquées classiques, je vous propose de mettre les poches plaquées à rabat de côté. On viendra les positionner sur les bustes devant à la fin. Une fois qu'on aura l'ensemble de nos pièces, je pense que ça sera plus facile pour se rendre compte du rendu. Là, on va venir maintenant réaliser nos rabats de poche pour la partie haute et pour la partie basse. Donc, il y a deux gabarits, comme vous le voyez. Pour chacune, on a à chaque fois deux pièces doublure et deux pièces tissu qui sont thermocollées. Donc je vous propose qu'on se concentre sur le rabat de poche bas, donc les plus grandes. Ce sera exactement la même chose pour les rabats de poche hautes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a deux pièces tissu et deux pièces doublure. Donc on va réaliser nos deux rabats de poche en même temps. Donc je mets l'endroit vers moi. Là je cherche l'endroit de ma doublure, elle est là. Et je viens les superposer ainsi. Et là, je vais venir mettre des épingles sur la partie basse et les côtés afin de faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et voilà, maintenant on va venir faire notre couture ici. Voilà, ma couture est faite sur chacun des rabats de poche. Je vais venir maintenant cranter pour pouvoir les retourner sur l'endroit. Donc je vais venir ici faire une sorte de découpe en V et ici je vais couper en biais. Donc je vous montre. Donc là, on va couper comme ça. Voilà. Ensuite, pareil de l'autre côté. Il faut bien être à 1 mm de la couture là, sinon ça va être un peu la cata. Et là, je viens faire un V. Donc là, pareil, je me mets à 1 mm. Et voilà. Je fais maintenant pareil sur l'autre. Et maintenant, je viens retourner en utilisant tout d'abord mes doigts.
Voilà, ça fait déjà une bonne partie du boulot. Et ensuite, j'utilise ce petit ustensile qui va m'aider à bien marquer les angles. Je fais pareil pour l'autre côté. Alors maintenant, on va faire le travail de repassage. Et moi, ce que je fais pour bien avoir cette partie basse bien marquée, je viens repasser à l'intérieur pour bien écraser mon pli qui est là. Donc ensuite, je vais venir faire comme ça avec les doigts. Et j'avance, je recule, afin que la partie où il y a la couture qui vient d'être réalisée soit bien à la lisière du bas de ma poche. Et voilà le travail. Vous avez avant repassage et après repassage. Je vais maintenant surjeter la partie haute avec un fil d'une couleur semblable à mon tissu. Donc pour moi, ça sera blanc. Donc je viens de surjeter, comme vous le voyez, et je vais vous proposer de faire une finition un peu mieux parce que le rabat de poche, en fait, ils vont être repliés comme ça sur le vêtement final. Et en fait, le fait qu'il y ait les surjets là, ça peut faire des petits fils qui seront un peu disgracieux dans le vêtement final. Donc je vais vous proposer de rentrer vos fils de surjet dans la couture intérieure. Donc moi je vais utiliser cet outil-là. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire avec cet outil-là, vous pouvez le faire très bien avec une aiguille. Et vous n'êtes pas obligé notamment de rentrer vos fils. Donc moi, là je l'ouvre, je passe dans ma marge de couture juste avant. Là avec le crochet, je viens accrocher un nœud de fil. Je viens fermer mon outil et là je tire. Voilà. Et là, j'ai rentré mes fils de surjet dans les marges de couture qui est juste avant. Et là maintenant, je viens couper le surplus de matière. Et voilà, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Afin de faciliter la réalisation de cette dernière, je vous conseille de venir réaliser votre boutonnière sur votre rabat de poche maintenant. Donc hors caméra, j'ai positionné l'ensemble de mes poches sur mes devants. Pour les positionner, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous allez avoir 3 cm de marge de couture sur le bas qui va correspondre en fait à une parementure intégrée. Et il faut la prendre en considération pour pas que les poches soient trop bas sur votre veste. Donc au final, on sera à peu près comme ça sur le rendu final de notre veste. Et donc là, on voit qu'on aura 3-4 cm par rapport au bas. Donc j'ai décidé pour ma part de mettre sur le bas les poches à souffler avec son rabat et sur le haut la poche bloquée mais sans le rabat. J'ai en dehors de la caméra fait une surpiqûre à 3,5 cm du bord supérieur sur ma poche ici. Donc je vais vous donner le positionnement des poches parce que je sais que ça va m'être demandé. Et ça sera pour vous plus simple pour reproduire en sachant que je l'ai fait en 42. Pour les positionner, moi je l'ai fait en me regardant, en les positionnant sur le devant et en me regardant dans le miroir. C'est que comme ça qu'on peut les positionner comme il faut. Donc si vous voulez les positionner autrement, je vous recommande de faire le même exercice que moi. Donc la poche basse, je l'ai mise à 8 cm et demi du bas. Ensuite sur le côté, là je l'ai mis à 3,5. Il faut savoir que ici on va avoir la patte de boutonnage, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop loin non plus. Donc là on est à 3,5. Sur la poche du haut, on est aussi à 3,5, ce qui fait que je les ai alignés. Et par rapport donc là, on a 10 cm entre les deux poches. Voilà, et là, elle arrive vraiment au niveau de la poitrine une fois portée. Donc maintenant que les poches sont positionnées,
Je vais venir faire une piqûre sur tout le pourtour de mes poches, donc en U. Pour cela, je vais utiliser un pied de biche spécial pour couture invisible. Ce pied de biche va me permettre de faire un point régulier à 1 ou 2 mm du bord et j'utiliserai un point un peu long, 2,8, pour faire cette couture. C'est plus joli de faire des piqûres un peu longues à cet endroit-là puisque ça va correspondre en fait à une surpiqûre. Je vous le montre à chaque fois dans mes tutos. Donc le pied de biche pour couture invisible est comme ça. Donc il a un guide qui permet de faire un point régulier le long d'un bord. Voilà, en plus de faire des coutures invisibles. Je viens de réaliser mes coutures sur le contour inférieur donc de mes deux poches plaquées. Je l'ai fait en même temps pour mes deux devants. Et maintenant, je vais venir positionner mon rabat de poche sur la partie inférieure. Donc, je la positionne afin qu'elle soit contre la poche plaquée à souffler. Et je la mets de façon symétrique, c'est-à-dire que je la fais dépasser de façon identique sur les deux côtés. Donc là, je vais venir mettre des épingles et je vais coudre à 1 cm du bord inférieur de la poche à rabat. Je vous montre le positionnement de mes épingles sur la poche à rabat. La piqûre est faite, je viens prendre mon rabat et je le dirige vers le bas. Je vois qu'il se superpose bien avec la poche. Je viens bien écraser ce repli et je viens prendre le fer pour bien marquer ce repli. Et je viendrai prendre le clapeur pour bien écraser à la fin. Et pour finir, je vais venir faire une petite surpiqûre à 5 mm du bord supérieur du rabat pour bien le tenir et qu'on ne voit pas le surjet quand le rabat s'ouvre. Et voilà le rendu de notre poche. Je la montre à plat, celle du dessus. Et voilà. Bon, on verra si on rajoute ou non un petit bouton ici à la fin. Je verrai sur une fois le vêtement fini. On vient maintenant assembler les devants avec le dos par les épaules. Donc j'ai mis endroit vers moi le dos et je viens positionner donc chaque devant au niveau des épaules. Et je vais pouvoir venir maintenant faire une piqûre à 1 cm du bord au niveau de chaque épaule, donc là et là, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et on vient maintenant écarter les coutures au fer à repasser. Moi j'aime bien le faire d'abord sur l'envers et ensuite sur l'endroit. Je préforme ce repli avec mes doigts. Ce sera après plus simple avec le fer à repasser. On passe maintenant à l'assemblage et le montage de la doublure. Et la première étape que l'on va faire, c'est réaliser notre pli d'aisance dans le dos de notre doublure. Donc je vais marquer les repères pour faire ce pli d'aisance, donc grâce à des épingles. Donc la pièce est un peu grande ici pour ma vidéo, mais comme vous voyez, donc sur le bas, je viens de mettre une épingle au trait que l'on voit sur le plâtron. Je vais venir faire pareil sur le haut. Voilà, donc je suis désolée parce que là, ça sort du cadre, mais voilà ce que j'ai fait. Et donc, je viens marquer ce repère sur les deux côtés de ma doublure dos. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, je viens mettre la doublure sur son endroit. Voilà, donc j'ai mes deux repères sur le haut. Et comme vous le voyez, je vais venir mettre le côté gauche sur le côté droit. Voilà. Et je viens bloquer avec une épingle.
Le but est de venir faire une couture dans la marge de couture, donc à 4 mm ou 5 mm du bord supérieur, afin de bloquer ce pli. Je vais venir faire exactement la même chose sur le bas. Si je me remets comme tout à l'heure, voilà, je mets le côté gauche sur le côté droit et je viens bloquer avec une épingle. Et là aussi, je viens bloquer avec une couture dans la marge de couture. Ensuite, on va venir assembler le devant et le dos de la doublure au niveau des épaules. Donc, j'ai mis le dos endroit vers moi et je viens prendre mes pièces devant. Donc là, on a l'envers vers nous de un côté, dos. Voilà, je vais venir l'épingler. Donc, toujours les extrémités. Et ensuite le milieu et ensuite l'écart. Et je fais pareil pour l'autre côté. Donc je vais venir également épingler et ensuite sur les deux épaules, je viendrai faire une piqûre à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. On vient maintenant écraser les coutures vers le dos. Je vais le faire sur l'envers et ensuite sur l'endroit. On passe maintenant à la fermeture des côtés des bustes sur le tissu principal et la doublure. Donc comme j'avais la doublure précédemment, je l'ai laissé là. Donc je viens mettre endroit contre endroit mes devants et mes dos au niveau des côtés. Je vais venir assembler, ça veut dire que je vais venir mettre des épingles tout le long. Donc on commence toujours sur une extrémité, ensuite l'autre. Ensuite, on vient le faire sur le milieu. On vérifie que c'est bien équilibré. Ensuite, on vient le faire sur le quart. Et je viens continuer à mettre des épingles tout le long. Voilà, j'ai mis l'ensemble de mes épingles sur le côté. Je vais venir maintenant piquer à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, j'enlèverai mes épingles et je viendrai écraser ma couture vers le dos. Je ferai la même chose sur l'autre côté. J'ai mon devant qui est ici, mon dos qui est là. Donc je vais d'abord écraser ma couture au fer sur l'envers. Et ensuite, je viendrai faire exactement la même chose sur l'endroit et je le ferai pour les deux côtés. On passe maintenant au même exercice au niveau du tissu principal. Donc j'ai ma pièce devant envers vers moi et je viens ici superposer endroit contre endroit le dos. Donc on a ici notre envers. Voilà, je viens les assembler. Et maintenant, je vais faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je viendrai faire exactement la même chose de l'autre côté. Je viendrai ouvrir ma couture au fer, d'abord sur l'envers et ensuite sur l'endroit. Voilà, je positionne mon ouvrage sur l'envers et avec les mains, je viens déjà ouvrir la marge de couture côté. Voilà, et maintenant je vais venir repasser d'abord sur l'envers et ensuite sur l'endroit. On passe maintenant à la préparation des manches et le montage des manches sur le corps. Et là, on va partir sur les manches en tissu principal. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je viens marquer mes manches droites de mes manches gauches en notant où est le devant de la manche. Donc, je mets toujours un petit repère, comme vous le voyez ici, et je les fais des deux côtés. Ensuite, je viens noter mes repères, donc les deux crans ici, qui vont être les crans entre lesquels je vais réaliser mes frances, ainsi que la tête de manche. Donc j'avais oublié la tête de manche, je vais les rajouter.
Voilà, je le fais sur les deux côtés. Et là, pour pas que ça parte, je vais venir le noter avec un stylo friction qui part à la chaleur. Et maintenant, entre les repères qui sont ici, je vais venir faire 2 fils de France dans la marge de couture. Pour toutes les étapes qu'on voit là, vous pouvez réaliser en même temps la même chose sur les manches doublure, car c'est exactement la même chose et vous gagnerez du temps, notamment au niveau des réglages de la machine à coudre, quand vous devez faire notamment les frances, etc., puisqu'il faut mettre la tension à 0, un point un peu plus long, etc. Comme ça, en une seule fois, vous avez la machine qui est réglée. Donc maintenant, on va venir fermer nos manches. Donc là, on a l'endroit de la manche vers nous et on vient plier en deux ainsi. Voilà. Et donc, on vient assembler les côtés grâce à des épingles. Donc, toujours les extrémités en premier. Et maintenant, on vient faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Alors, quand vous réalisez votre piqûre côté, vous n'oubliez pas de remettre la tension normale et le point à une longueur normale également. Donc, je viens de faire ma piqûre et donc j'aime bien vous montrer un peu mes techniques pour le repassage. Donc là, on va venir écarter les coutures au fer puisque le tissu est assez épais. Donc, je me mets sur l'envers. J'utilise une jeannette, c'est vraiment indispensable pour les manches. Et je vais venir repasser les marges de couture. Il faut maintenant monter les manches sur les emmanchures. Alors pour ça, il faudra vérifier de ne pas interchanger les manches. Ça veut dire qu'il faut bien mettre la manche droite sur l'emmanchure droite et la manche gauche sur l'emmanchure gauche. Au niveau de la doublure, je l'ai fait préalablement à cette vidéo. Voilà le résultat. Et je vais vous montrer la mise en place des manches sur l'emmanchure au niveau du tissu principal. Alors, comme je vous le disais précédemment, il ne faut pas se tromper entre la manche droite et la manche gauche. Donc, logiquement, vous avez encore vos repères pour savoir si vous avez une manche gauche ou droite. Donc, l'endroit où il y a l'épingle, c'est en fait le devant. Donc là, ça va être comme ça. Et de l'autre côté, on va être comme ça. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous concentrer sur une manche et de mettre l'autre de côté pour ne pas les mélanger. Donc celle-là, je vais la mettre de côté et je vais me concentrer sur celle-ci. Donc j'ai mes repères qui sont partis, je vais venir les remettre. Donc pour cela, je viens prendre mon patron et je le repositionne sur ma pièce. Voilà, donc là j'aligne le trait avec la couture et le cran est ici. Je fais pareil de l'autre côté. On met notre ouvrage sur le dos et on vient faire la même chose. J'ai remis mon ouvrage dans le bon sens pour ne pas me tromper. Donc je viens associer les coutures côté. Donc je les mets endroit contre endroit, comme cela. Je viens retourner mon ouvrage comme vous le voyez. Et je vais venir mettre mes épingles en positionnant ainsi, parce que ça sera plus simple après pour passer à la machine à coudre, d'avoir les épingles qui sont toutes à l'intérieur de la manche et pas du côté du buste. Voilà, donc là je traverse, je suis dans la couture, je passe dans la couture, je repasse dans la couture. Là il y a un petit écart, je viens résorber. Ensuite on vient aligner les repères. Voilà. Là, je viens faire la même chose de l'autre côté.
Et maintenant, au niveau de la tête de manche, avec la couture épaule sur le buste, on les superpose et on vient mettre une petite épingle. Voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre des épingles du premier repère en dessous des aisselles à l'autre repère. Donc je travaille toujours par moitié afin de bien répartir ma matière. Voilà, donc je fais le quart. Voilà. Comme à chaque fois, au niveau de la couture, pour pas qu'il y ait de problème lors du passage sous la machine à coudre, je viens prendre les marges de couture dans le même sens. C'est très important de mettre cette épingle. Voilà, je pense qu'il y a assez d'épingles, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et ici, je vais venir faire la même chose. Donc maintenant, on se retrouve sur le haut de la manche, donc au niveau de la tête de manche. On voit qu'il y a une petite différence entre la manche et la manchure, ce qui est tout à fait normal puisqu'il y a un embut qui a été créé. Donc on va venir tirer sur le fil qui est du côté envers de la manche. Donc je viens de tirer dessus et ça va me permettre de répartir la matière. Donc je fais pareil de l'autre côté, mais en tirant aussi sur le fil qui est sur l'envers. Il faut à chaque fois tirer sur le fil qui est du même côté, sinon ça se bloque et ça fait comme un nœud. Et là je commence à bloquer avec des épingles une fois que je juge que la matière est bien répartie et que ça ne fera pas des fronces visibles, puisque le but ce n'est pas d'avoir des fronces visibles sur cette veste au niveau de la tête de manche. Je viens maintenant faire la même chose pour l'autre côté. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer à la machine à coudre en commençant mon point au niveau de l'aisselle. Je vais commencer par un point arrière, je fais tout le tour et ensuite là, je refais un point arrière. Je viens de réaliser ma piqûre à 1 cm du bord. Je vais venir maintenant enlever mon fil de France et je pourrai passer à ma deuxième emmanchure. Donc dernier point important, il faut venir repasser notre emmanchure pour bien venir écraser la couture. Donc pour ce faire, on va utiliser notre jeannette. On vient y glisser notre manche. Voilà, et là on va vraiment utiliser le haut de la jeannette pour venir écraser cette couture. Et je vais bien sûr utiliser le clapeur pour avoir un résultat parfait. Voilà, donc je suis pas sûre de faire ça avec la vidéo parce que ça va être un peu compliqué avec le trépied en plein milieu. Mais en gros, vous venez repasser tout le long, rien que sur l'endroit. Dans le cas de mon tissu, il n'y a pas besoin de mettre de pâte mouille. Et vous venez bien tourner pour aussi venir faire tout le dessous qui est ici. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. On en est maintenant à l'assemblage du tissu principal et de la doublure. Donc vous avez votre buste dans le tissu principal avec les deux devants, le dos et les deux manches. Et au niveau de la doublure, nous avons la même chose. Je viens prendre le tissu principal endroit vers moi en mettant le bas de la veste vers le haut de la caméra et je viens assembler endroit contre endroit la doublure et le tissu principal. Donc je viens d'assembler mes deux bustes par le bas, endroit contre endroit. Et maintenant, je vais venir faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Notre couture étant réalisée, on vient mettre notre ouvrage envers vers nous avec sur le haut le tissu principal, sur le bas la doublure. En le mettant ici sur la planche à repasser, cela va nous permettre de venir faire le repassage en écartant les coutures. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est un repassage que je vais venir faire dans un premier temps sur l'envers et ensuite sur l'endroit. Comme toujours, je viens déjà préparer l'ouverture de ma couture grâce à mes doigts. Voilà, donc je vais venir le faire tout le long et je vais venir ensuite repasser afin d'écarter cette couture. Donc je vais vous montrer sur l'envers, mais il faudra ensuite retourner pour le faire sur l'endroit. Je vous montre juste le principe parce que l'ouvrage étant très grand, il faudrait que je commence sur l'extrémité qui est en dehors de l'écran et venir sur l'autre côté qui est très très loin
en dehors aussi de l'écran. Donc c'était juste pour vous montrer le principe. Je vais venir le faire hors caméra et on se retrouve juste après. Ce repassage étant fait, on va venir prendre nos manches de tissu principal et les mettre sur l'envers. Voilà, pour une, je fais pareil pour l'autre. Et maintenant, sur le bas de ces manches, je vais venir faire un repli de 3 cm. Je fais exactement la même chose pour l'autre manche. Je suis venue remettre mon ouvrage sur l'envers et j'ai mis la couture entre le tissu principal et la doublure au milieu. Je vais venir chercher ma manche tissu principal de ce côté. Donc pour ça, vous voyez, j'ai la couture qui est ici. Là, je mets bien droit la couture sous aisselle et je viens chercher ma manche et notamment son bas. Je fais très attention de ne pas faire tourner sur elle-même ma manche. Donc là, cette couture-là, c'est celle qui est en prolongement de celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Je vais venir faire le même travail sur la doublure pour pas que l'ouvrage ne vrille sur lui-même. Donc je continue la prolongation de la couture. Là, on est sur la couture de la manche. Et là, on est bon. Ça veut dire que celle-ci vient avec celle-là et que ces deux-là donc vont ensemble sans être vrillés. Au niveau des bas de manche, on va venir marquer leur milieu afin de pouvoir assembler plus facilement les bas de manche ensemble, c'est-à-dire entre le tissu principal et la doublure. Donc je plie en deux et je viens mettre une petite épingle pour bien noter donc où est le milieu de la manche. Et donc ici on est comme il faut, là on est comme il faut, ça veut dire que je n'ai pas fait tourner ma manche et que donc je peux les assembler. Voilà les pièces qu'il faut venir assembler et je viens les assembler donc endroit contre endroit. Donc je viens faire tourner ma manche doublure comme je viens de vous montrer et je viens l'assembler à la manche tissu principal au niveau de la couture. On est bon et je viens faire maintenant l'assemblage sur l'autre côté et je viens étirer pour pouvoir mettre le quart. Je viens faire pareil de l'autre côté et je viens continuer à mettre des épingles tout le long. L'ensemble de mes épingles sont mises. Je vais venir maintenant piquer à 1 cm du bord. Cette couture, je vais la commencer au niveau de la couture latérale qui est ici. C'est toujours ce que je fais quand je fais des coutures perpendiculaires. Et une fois que j'aurai réalisé cette manche, je viendrai faire exactement le même travail pour l'autre manche. Je viens de réaliser mes deux coutures au niveau des manches et maintenant je vais venir retourner mon ouvrage sur l'endroit. Donc voilà. Et voilà. Et je vais me prendre mes manches. Donc j'ai juste plié le long de la couture sur le bas. Et au niveau des manches, je passe ma main dans la manche tissu principal. Je viens prendre le bas, je ferme mon poignet et je tire. Voilà. Naturellement, vous avez la parmenture qui se forme au niveau de la manche. On va venir faire pareil de l'autre côté. Donc je ferme le poing, je tire et on a la parmenture de la manche qui se forme naturellement. Et là on commence à voir notre doublure qui vient se mettre à sa place et une veste qui commence à prendre forme. J'ai mis mon ouvrage avec l'endroit de la doublure vers moi
Et sur le bas de ma veste, je suis venue mettre convenablement ma parmenture afin que cette dernière fasse 2 cm. Donc j'ai utilisé cette petite règle avec des gradations déjà toutes faites. Voilà, j'ai vérifié qu'on avait bien 2 cm tout le long. Et je suis venue mettre des épingles, comme vous voyez, pour bien venir tenir cette parmenture donc tout le long. Et maintenant, je vais venir marquer ce pli au fer. Donc je vais repasser et utiliser le clapeur pour bien marquer le pli. Le repli sur le bas de ma veste étant fait, je vais venir maintenant m'intéresser au bas de manche, donc sur les deux côtés. Je viens vérifier que l'on a bien 2 cm sur le bas. Je vais venir corriger quand il y a besoin. Là, vous voyez qu'il y a un petit écart. Et ensuite, je vais venir repasser comme pour le bas de la veste. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre bas de manche. Voilà, je viens de finir le travail sur mes 2 bas de manche. Je voulais vous montrer, je les ai vraiment mis à la jonction, à la limite de la jonction entre la doublure et le tissu principal, mes épingles, et vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, on va passer au glaçage du bas de nos manches et du bas de notre manteau. On met le vêtement avec la doublure endroit vers nous et on va venir tirer au niveau des manches, les manches doublure, afin de retourner sur l'envers nos 2 manches. Voilà. Donc là, ça bloque à cause des épingles que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais vous montrer au niveau du bas de une manche. Donc on a ici le tissu principal, ici la doublure. Je mets la doublure allant vers le tissu principal, comme vous le voyez. Donc j'ai mes épingles qui, du côté endroit, bloquent la doublure sur mon tissu principal. Et je vais venir donc faire quelques points afin de bloquer cette marge de couture là sur mon vêtement ici. On va faire des points en essayant de chercher quelques petits fils afin que ça ne se voit pas sur l'endroit de notre manche. Donc comme toujours, je commence au niveau de la couture côté. Donc là, je viens faire mon nœud dans la marge de couture. Donc là, je viens rentrer mon aiguille entre mes 2 fils afin de faire un nœud. Voilà. Et là, j'y vais. Donc je prends ma marge de couture et ensuite je viens faire des nœuds coulés en prenant ma manche. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher la doublure, je peux rester que avec mon tissu principal. Donc là vous faites attention, il faut surtout pas traverser et surtout ne pas aller chercher la manche dans l'autre sens parce que sinon là vous pourrez pas passer votre main. J'ai pas besoin de faire énormément de points. Voilà. Voilà. Et on vient continuer tout le long de la circonférence du bas de notre manche. Alors je viens de terminer mon glaçage à la main, donc je viens remettre ma manche sur l'endroit. Donc je viens tirer le tissu principal sur l'endroit. Voilà, je viens enlever l'ensemble de mes épingles qui m'ont permis de bien tenir mon ouvrage avec le repli. Et là, je viens vérifier que ça reste bien en place. Donc, je pense que vous le voyez là. Voilà.
Donc le glaçage, ça permet de faire ceci. Je viens de finir le glaçage de mes deux bas de manche. Donc maintenant, je vais venir faire celui du bas de la veste. Donc je vous montre comment on fait pour libérer le bas de la veste. Donc je vais venir prendre les manches et je vais venir les faire basculer sur le côté. Donc là, comme ça. Voilà. Ce qui me permet d'avoir de façon libre le bas de ma veste. Voilà. Je pense que là, on voit bien ce dont je parle. Et donc là, comme pour les manches, je vais venir faire un point coulé tout le long, là, à la main, pour venir faire mon glaçage. Voilà. Donc je pars d'ici et je vais à l'autre extrémité. Donc je vais venir prendre un petit peu de matière ici et un petit peu de matière. Alors je vais plutôt prendre le tissu principal que la doublure, ce sera un petit peu plus solide. Mais vous voyez là, vous pliez un petit peu comme ça afin de faire votre point coulé. Donc je vais venir le faire hors caméra car c'est vraiment la même technique que celle que je vous ai montrée au niveau des manches et on se retrouve juste après. Avant de venir retourner mon ouvrage, je vais venir maintenant monter des épaulettes afin de bien structurer ma veste. Donc je vais venir marquer le milieu de mes épaulettes. Donc pour ça, j'utilise un stylo friction. Je vais devoir venir les poser ainsi afin que ensuite le côté incurvé soit dans le bon sens. Voilà. Et je viens positionner mon épaulette afin que le bord de l'épaulette soit sur la limite avec la marge de couture, puisque l'idée est que ça dépasse un tout petit peu. Donc là, je viens bloquer. Et sur l'autre extrémité, je vais marquer aussi le milieu. Et donc à cet endroit-là, je viendrai faire un petit point à la main. Donc ici, vous pouvez venir faire dans la marge de couture, dans ce sens-là, un petit point machine. Et là, vous venez faire quelques petits points à la main en prenant les marges de couture, en ne traversant pas et en ne prenant pas de l'autre côté de votre veste. Je fais la même chose sur l'autre épaule. On va maintenant venir retourner notre ouvrage sur l'endroit. Donc comme à chaque fois, je viens prendre les manches et je les mets sur l'endroit. Pareil de l'autre côté. Je viens mettre tout ça comme il faut. Et maintenant, je vais venir assembler la doublure et le tissu principal sur tout le pourtour, c'est-à-dire au niveau du milieu devant, au niveau de l'encolure et ensuite sur l'autre milieu devant. Donc je vais venir les assembler grâce à des épingles et ensuite je viendrai faire une petite piqûre dans la marge de couture afin que cette dernière ne se voit pas sur la cousette finale. Donc ça veut dire que je vais venir faire une piqûre à 0,3 ou 0,5 cm par rapport au bord que vous voyez ici. Donc, on commence à assembler la doublure et le tissu principal sur le haut du milieu devant. Donc on le fait sur un côté. Ensuite on fait pareil sur l'autre côté. Je viens assembler les lignes d'épaule. Je fais pareil pour l'autre côté. Et je vais finir d'assembler mon encolure. Ensuite, je vais vous montrer sur un milieu devant. Donc, sur le bas, on a ça. Sur le haut, on a ça. Donc, je viens mettre une épingle sur le milieu.
Donc je tire et je vérifie qu'il y a le même embu sur les deux côtés. Ensuite, je vais mettre une épingle ici, ça veut dire au quart de mon milieu devant. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais continuer à mettre des épingles, donc à chaque fois sur les milieux. Et au fur et à mesure, je viens me rapprocher pour mettre des épingles environ tous les 2 à 3 cm. Donc maintenant, je vais venir faire la même chose sur l'autre milieu devant. Et ensuite, je viendrai faire ma piqûre à entre 0,3 et 0,5 cm par rapport au bord que vous avez ici, en faisant donc tout le pourtour, donc le milieu devant, l'encolure et l'autre milieu devant. On passe maintenant à la préparation et au montage des pattes de boutonnage. Donc pour rappel, ces deux pièces doivent être entièrement triplées. Voilà. Donc on va travailler les deux pattes de boutonnage en parallèle, en simultané, afin de gagner du temps. Et la première étape va être de plier endroit contre endroit nos pattes de boutonnage dans le sens de la longueur. Et on va venir donner un petit coup de fer sur le haut et sur le bas afin de bien marquer ce pli. Voilà, je mets quelques épingles pour bien les bloquer. Je fais pareil de l'autre côté. Alors me concernant, j'ai un tissu qui est uni, blanc. Je n'ai donc pas de sens dans le tissu. Par contre, si vous en avez un, si vous avez par exemple un tissu à motif ou à carreaux, etc., il faudra faire attention à comment vous allez prendre votre pièce. Il y aura donc forcément un haut et un bas qu'il faudra donc bien respecter. Donc sur cette partie-là, qui va être donc mon bas, je vais venir faire une piqûre qui va commencer au niveau du repli de la patte de boutonnage, et à l'extrémité, je vais m'arrêter 1 cm avant les bords libres. Donc là, je mesure. Donc ça donne ça. Voilà, donc j'irai piquer jusque de là jusqu'ici. Pour le haut de ma patte de boutonnage, je viens reprendre mon patron et je vois que sur le patron, il y a un repère col que je vais donc venir marquer sur mon tissu. Et donc là, je viendrai faire une piqûre du côté replié de la patte de boutonnage jusqu'à ce repère col. Je laisserai donc les extrémités entièrement libres. On va maintenant venir faire une incision sur le haut de notre patte de boutonnage. Cette incision va commencer à la fin de notre piqûre précédemment faite et va venir être perpendiculaire à cette dernière. On va donc venir couper ainsi. Donc je vous montre. Donc je réalise cette incision en m'arrêtant bien 1 cm avant la couture faite précédemment. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je travaille sur mes deux pattes de boutonnage en parallèle. Alors ensuite, sur un des deux bords libres, on va venir faire un repli de 1 cm envers contre envers. Ça veut dire qu'on va venir faire un repli comme ça. Donc bien évidemment, si là c'est le bas de ma patte de boutonnage, là c'est le haut, il faudra faire le symétrique sur l'autre. Donc moi, le bas, il est là, le haut, il est là. Donc là, si je fais le repli sur ce côté-là, donc je vais le coincer pour que vous le voyez mieux. Ben, de ce côté, je vais le faire de façon symétrique, donc je le fais sur l'autre côté. Voilà, comme je suis en train de vous le montrer. Voilà, donc ne vous trompez pas, faites pas deux fois le même pliage, ça vous n'arriverez pas ensuite à le mettre sur votre buste. Donc on y va, on va venir faire le petit repli. Donc pour ça, j'utilise ma petite règle tout le long de mon repassage pour être sûr de bien avoir 1 cm puisqu'il faut un travail qui soit très précis sur cette patte de boutonnage.
On vient maintenant cranter les extrémités de nos pattes de boutonnage. Ça veut dire pas l'endroit qui est libre, bien sûr, mais ce côté-là. Et je vais venir couper en diagonale, donc ainsi. Bien évidemment, le coup de ciseau se fait à 1 mm de la couture faite précédemment. Voilà. Là, je fais pareil ici. Et ensuite, je fais de même sur mon autre patte de boutonnage. Je vais maintenant pouvoir retourner ma patte de boutonnage. Voilà. Donc, il n'y a pas de grande difficulté sur cette partie-là. Donc, on vient prendre ce petit ustensile pour bien venir marquer l'angle de notre patte de boutonnage. Je le fais sur mes deux extrémités. Et maintenant, il faut que je vienne bien marquer le repli ici de ma patte de boutonnage. Et je veille à bien avoir 1 cm d'écart sur le bord qui est libre ici. Je viens faire la même chose sur mon autre patte de boutonnage. On va maintenant passer à l'assemblage des pattes de boutonnage sur le buste. Donc je vais mettre une patte de côté. Alors il faut par contre bien choisir la bonne. Donc on va venir assembler l'endroit de la patte de boutonnage. Donc ce côté-là, donc pas celui avec le bord replié. On va venir l'assembler sur l'envers de notre buste. Donc comme je vous disais, il ne faut pas se tromper de patte de boutonnage. Donc là, je vous montre, on est avec la bonne. Ça veut dire que là, sur le bas, on est comme ça. Et là, sur le haut, on est comme ça avec le petit décroché. Donc ce que je vais venir faire d'abord, c'est venir coincer l'autre extrémité de la patte de boutonnage sur elle-même pour pas qu'elle soit cousue en même temps que ce bord-là. Donc pour pas que prendre ce bord-là au moment de la piqûre de l'autre moitié de la patte de boutonnage. Donc je vais mettre quelques épingles pour la retenir sur elle-même et afin d'avoir une extrémité qui est complètement libre. Sur le haut de notre patte de boutonnage, on peut largement dégager l'autre extrémité puisque la piqûre est arrêtée au niveau de cette incision. Et donc sur le bas, on fait la même chose. Et là, voilà, c'est là où il faut mettre une épingle assez basse pour bien dégager l'autre moitié de la patte de boutonnage. Voilà. Donc là, on le fait vraiment avec précaution puisqu'il faut absolument que ces deux bords-là soient parfaitement alignés. Comme ça, quand vous allez retourner votre patte de boutonnage, tout soit bien droit. Donc après, ce sera comme ça. Et il faudra faire la même chose sur le haut, donc parfaitement aligner nos pattes de boutonnage. Donc là, je ne vais pas mettre l'épingle trop près parce que si je la mets trop près, comme il y a beaucoup d'épaisseur, mais en fait, je vais avoir le bas de la patte de boutonnage qui va riper un petit peu au moment de la piqûre. Donc, je préfère la mettre un petit peu plus loin en étant sûre que ce soit bien aligné. Donc, on fait une extrémité, après on fait l'autre. Je tourne mon ouvrage pour que ce soit plus simple. Donc là, on est bon. Et ensuite, comme toujours, je travaille par moitié. Donc, je vais mettre une épingle sur la moitié de ma patte de boutonnage. Ensuite, je vais en mettre un ici, un de l'autre côté. Et ensuite, je continue à travailler de moitié en moitié. Maintenant que l'ensemble de mes épingles sont mises, je vais faire une piqûre à 1 cm de ce bord-là en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je viendrai faire exactement la même chose pour l'autre patte de boutonnage et donc l'autre milieu devant. Ma piqûre tout le long du milieu devant est faite. Donc maintenant, je viens vérifier que sur le bas, c'est parfaitement aligné. Ou sinon, il faudra reprendre. Et donc là, on voit que c'est bien droit, donc c'est parfait.
je peux venir enlever l'ensemble de mes épingles. On prend maintenant notre ouvrage endroit vers nous et on va venir écraser les marges de couture du buste et de la patte de boutonnage vers la patte de boutonnage. Donc tout le long, on va venir l'écraser comme ça. On va s'aider du clapeur puisqu'on a un tissu qui est un peu épais. Ensuite, on viendra faire la même chose de l'autre côté pour bien venir écraser cette couture, puisqu'après on va devoir faire une piqûre à ras. Il faut vraiment que là, le repassage soit nickel. Donc prenez bien le temps. S'il y a besoin de repasser beaucoup, faites-le pour que toute la marge de couture là soit bien écrasée à l'intérieur. N'hésitez pas à bien ouvrir la couture aux extrémités en ouvrant cette dernière. Je vais ensuite mettre quelques épingles afin de positionner de façon très précise la patte de boutonnage et je viendrai redonner un coup de fer pour bien fixer tout ça. Alors là, comme il y a un petit peu d'épaisseur, je vais venir mettre mes épingles un petit peu plus loin. Ça me permettra d'avoir quelque chose de plus précis parce qu'en fait j'ai ma patte de boutonnage qui roulotte et qui me fait un petit amas. Ce qui va faire qu'il y aura des petites imperfections par la suite. Donc je préfère me mettre après les marges de couture afin d'avoir moins d'épaisseur et d'avoir le travail le plus précis possible. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que au niveau du bas de la patte de boutonnage, il y a beaucoup d'épaisseur, ce qui fait que quand on positionne la patte de boutonnage sur le buste, ça peut faire un petit amas qui risque de faire des imperfections au moment où on va faire la piqûre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de venir bien repasser. Et ensuite, on viendra voir s'il y a besoin d'enlever un petit peu d'épaisseur pour avoir la piqûre la plus propre possible. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un petit angle là. Donc, je vais venir l'enlever pour que ce soit bien propre. Donc là, pas de secret. Il faut venir repasser et bien marquer cet angle-là. Voilà, donc j'ai corrigé l'erreur sur le bas. Donc pour cela, je suis venue retourner sur l'envers ma patte de boutonnage. Je suis venue aplatir la marge de couture et je suis venue la refaire en venant grignoter un peu sur la marge de couture pour que quand je la retourne, ça soit bien droit. Et là, on voit que c'est bien droit. Par contre, j'ai un petit peu trop d'épaisseur, donc je vais venir dégarnir afin d'avoir quelque chose le plus propre possible. Pour dégarnir, je vais analyser un petit peu ce que j'ai en bas. Donc là, au niveau de la patte de boutonnage, ben, j'ai ce repli là. Ensuite, au niveau du buste, donc j'ai la marge de couture du buste et là j'ai la marge de couture de l'autre côté de la patte de boutonnage. Donc c'est cette partie là que je vais venir dégarnir puisque celle-là, il me la faut, puisque quand je vais venir coudre ma marge de couture sur le buste, ben, il va venir se prendre là. Donc, pour pas que ça sorte, il faut que je laisse toute la matière. Donc, c'est cette partie-là que je vais venir dégarnir. Donc, je vais venir couper de la sorte, voilà, en diagonale comme ça. Attendez, j'ai peur que vous ne voyez pas. Donc, je vais venir couper comme ça en biais la manche de couture de ma patte de boutonnage. Voilà, je laisse quand même bien 1 millimètre là sur le bas pour pas avoir de problème. Et ensuite, voilà, je viens couper un peu en diagonale. Et là, je devrais avoir moins de matière afin d'avoir un bas de patte de boutonnage qui soit le plus propre possible. Là, je sens directement qu'il y a beaucoup moins de matière et que là, je vais pouvoir faire ma piqûre convenablement. Donc, je repasse encore. J'utilise le clapeur, je viens bien tout aplatir. Et ensuite, je viendrai prendre un pied de biche spécial pour couture invisible qui, grâce à son guide, va me permettre de faire une piqûre à 2 mm de la patte de boutonnage, donc de ce côté-là, tout le long de mon milieu devant. Donc je le fais avec un point un peu long, par exemple 2,8 ou 3,1, puisque là le tissu est assez épais.
Vous pouvez, si votre machine va de 0,5 à 0,5, vous pouvez faire un point à 3, ça sera vraiment très bien. Par contre, je vous conseille vraiment de faire un point un peu long, notamment si votre couture se voit, ça sera plus joli qu'un point resserré. Donc cette piqûre là, on vient la faire du bas de la patte de boutonnage jusqu'en haut, ou l'inverse. En tout cas, on vient la faire tout le long du milieu devant. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette patte de boutonnage, on vient faire sa symétrique de l'autre côté. Alors, dernier petit conseil pour faire le travail le plus propre possible avant de faire la piqûre machine, c'est que en fait, il faut que votre piqûre se fasse à 2 mm du bord ici. Alors, attendez, je vais vous mettre de plus près. Votre piqûre doit être à 2 mm du bord ici. Et sur l'envers, il faut qu'elle tombe à peu près ici pour avoir quelque chose de propre. Si vous l'avez là ou là, ça ne fera pas très joli. Donc, pour être sûr que la patte de boutonnage est bien mise, on va venir mettre une petite épingle comme ça. Voilà. On vient l'enfoncer dans le sillon. Et là, on est sûr qu'on est bien placé. Donc là, vous voyez, j'ai mis une épingle afin de tenir mon ouvrage comme il faut. Et je vais venir faire ça tout le long, parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais des écarts et que là, par exemple, j'étais ici. Donc là, je refais tout le long et je repasserai de nouveau ma patte de boutonnage sur toute sa longueur afin d'être sûre qu'elle soit bien positionnée. Et là, maintenant, je vais venir faufiler parce que c'est vraiment une étape importante où il faut être très minutieux, donc je préfère faufiler tout le long. Donc je vais venir faufiler à peu près à l'endroit où je vais venir piquer tout à l'heure. Donc à demi-mètre du bord et après dans le sillon de la couture faite précédemment. J'enlèverai les épingles, je repasserai pour bien écraser et ensuite je viendrai faire ma piqûre machine à demi-mètre du bord avec un point un peu long, avec mon pied de biche spécial pour couture invisible. Et voilà ce que l'on obtient une fois que toute la pâte de boutonnage est faufilée. Et maintenant, on peut venir faire la piqûre à 2 mm du bord. On vient maintenant assembler le col et monter le col sur le buste. Donc, pour commencer, je vais venir prendre mes deux pièces col. Donc, j'en ai une qui est thermocollée et une qui n'est pas thermocollée. Donc, je viens prendre celle qui est thermocollée, je la mets endroit vers moi. Et ensuite, je prends ma deuxième pièce qui est non thermocollée et je viens mettre son endroit contre l'endroit de la pièce thermocollée. Et je viens donc assembler ces deux pièces au niveau de la grande courbure et des petits côtés. Et je vais venir marquer un repère à 1 cm, puisqu'il faudra que je commence à coudre ici, à 1 cm du bord, afin de laisser le petit bord libre. Donc je viendrai piquer ici à 1 cm du bord, ensuite tout là, et ensuite pareil de l'autre côté, et là pareil, je m'arrête à 1 cm du bord. Donc je viens d'abord assembler l'angle, puis le deuxième. Ensuite, je viens assembler l'extrémité ici et je viens mesurer où se trouve le centimètre. Voilà. Je viens mettre quelques épingles sur le petit côté. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, pour la grande courbure, je viens d'abord mettre une épingle sur le milieu. Puis, pareil pour la suite. Et ensuite, donc, je viens chercher à chaque fois le milieu. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant on va venir faire une piqûre à 1 cm du bord en commençant à 1 cm par rapport au bas ici. Donc, je vais monter, je fais toute la courbure
Et ensuite, je redescends sur le petit côté et je m'arrête à 1 cm du bord. Ma couture est faite, je vais venir commencer à cranter. Donc tout d'abord, on va venir cranter les pointes de notre col, donc ici. Et donc là, je vais venir le couper comme ça. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, sur la partie qui est ici concave, et quand on va la retourner, elle va être convexe, afin d'avoir un joli arrondi, on va venir faire des petits triangles tout le long ici, afin qu'il y ait moins de matière et que le repli se fasse plus facilement. Et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais venir replier mon col sur l'endroit. Et tout d'abord, je vais venir bien marquer mes angles sur les côtés. Donc, je le fais tout d'abord avec mes doigts. Et ensuite, j'utilise ce petit ustensile qui va me permettre de bien marquer mon angle. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, pour bien marquer cette couture, je vais venir repasser sur l'envers afin d'écraser les marges de couture. Et ça me permettra d'avoir ensuite sur l'endroit quelque chose de bien propre. Ensuite, avec quelques épingles, je vais venir bien marquer ce repli et ensuite je vais venir repasser. J'ai mis mes épingles tout le long, maintenant je viens repasser pour bien écraser mon col. Ensuite, sur le col qui est non thermocollé, je vais venir faire un repli envers contre envers sur le bas de 1 cm que je vais venir marquer au fer. Donc là, je vais me mettre dans ce sens-là. Donc, je vais replier l'autre côté de mon col ainsi, afin de pouvoir travailler convenablement sur l'autre partie du col. Voilà, je vous rappelle qu'on a cette découpe-là sur le bas, puisque on n'a pas cousu jusqu'en bas, on s'est arrêté 1 cm avant. Donc je fais pareil sur l'autre côté. Maintenant, grâce à ma petite règle, je vais venir faire ce repli. Donc je vais mettre des épingles comme ceci tout le long pour pouvoir faire après mon repli au fer à repasser. J'ai prédéfini mon repli de 1 cm, donc maintenant je vais venir repasser et je vais venir écraser avec le clapeur. Alors maintenant que nos pattes de boutonnage sont mises, on va venir reprendre notre col et on va venir l'assembler avec notre buste. Pour cela, on va venir prendre le buste et on le met endroit de la doublure vers nous. Et on va venir prendre le col qui est thermocollé et on va venir l'assembler, donc endroit contre endroit, sur la doublure. Donc comme toujours, je viens protéger l'autre partie du col pour ne pas le prendre dans la couture quand je vais venir assembler le col thermocollé sur le buste. Je viens chercher le milieu du col, parce que je vais en avoir besoin pour faire l'assemblage. Et là, donc, je viens mettre l'extrémité du col au niveau de l'encoche repère-col. Voilà. Et je vais mettre une petite épingle. Voilà, comme il y a beaucoup d'épaisseur, je me mets après toutes les épaisseurs pour pas que ça ripe et que ça dépasse. Là, on est plutôt pas mal. Je vais encore le dépasser un tout petit peu. Voilà. Et il faudra bien, au moment de la couture, tenir cette extrémité pour pas qu'il y ait de dérapage. Ensuite, je mets l'autre extrémité. Donc, j'ai mis un petit repère pour savoir où était le dos milieu. Je viens assembler mon repère au milieu du col avec celui du buste et je viens mettre une épingle pour assembler ces deux pièces.
Et ensuite, je vais venir mettre des épingles tout le long pour assembler mon col sur mon buste. Et voilà, donc maintenant je vais venir faire une piqûre à 1 cm du bord en commençant ici, en allant tout le long et en allant jusqu'à l'autre extrémité. Donc comme je vous disais, moi, il y a un peu d'épaisseur, donc je ne mets pas d'épingle sur le bout, mais il faudra bien le tenir sous le pied de biche pour bien que ça se superpose et pas que ça fasse ça. Ma couture est faite, je vous montre ce que ça donne. Donc je vais enlever mes épingles et je vais venir repasser mes marges de couture qui sont ici et je vais venir les écraser vers le haut. Donc je vais le faire de ce côté et ensuite je ferai la même chose pour bien aplatir ma couture là. Voilà, c'est très important d'avoir une couture ici qui est parfaitement lisse. Alors j'ai fini le repassage hors caméra puisqu'avec le trépied c'était très compliqué de faire ça convenablement, mais surtout ça aurait été très long puisque si vous voulez faire vraiment un travail de qualité sur cet endroit là, puisque c'est quand même une pièce charnière, parce que ça va quand même pas mal se voir, il faut prendre le temps, bien écraser notamment sur ces extrémités là. Donc prenez bien le temps de le faire comme il faut, puisque pour moi, avec la pâte de boutonnage, c'est vraiment des pièces clés pour avoir de belles cousettes. Donc maintenant, on va venir positionner l'autre côté de notre col, celui qui n'est pas thermocollé, et on va venir le mettre afin que le repli dépasse de 1 à 2 mm la couture qui a été faite précédemment ici. Donc le mieux, c'est de prendre une épingle, de la planter environ à 2 mm du bord et de venir la planter dans la couture qui était faite là. Voilà, ce qui va permettre de savoir où positionner correctement le col. Et donc on fait ça tout le long de son col. Les endroits qui vont être un peu plus compliqués, bien évidemment, ça va être au niveau des côtés. Donc c'est pour ça que je vais commencer par les lignes d'épaule, je vais faire ensuite le dos et ensuite je viendrai faire le devant. Donc là par contre, il faut vous assurer qu'il y a le bon embut. Donc là on est bon. Donc là, je vais faire à peu près comme ça et je vais vérifier l'embut. Voilà, donc là on est bon. Je vais venir mettre une épingle là. Et je vais commencer par cette extrémité là. Et ensuite je ferai la suivante. Donc là, je vais venir de nouveau repasser pour bien positionner le bas de mon col ici comme il faut, pour vérifier qu'il y a bien la matière qui correspond. Voilà, donc je montre le rendu de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre extrémité. Donc mon faux filage est fait, je vous montre ce que ça donne sur l'endroit ainsi que sur l'envers. Je vais venir repasser pour bien écraser mon ouvrage et ensuite je vais mettre encore quelques épingles là pour pas que ça roule au moment de la couture, puisque le faux filage, ça reste pas très solide. Donc je vais mettre quelques épingles là pour vraiment que la piqûre suivante soit faite vraiment au millimètre où il faut. Et ensuite, je vais utiliser donc mon pied de biche spécial pour couture invisible qui, grâce à ce guide, va me permettre de faire un point tout le long à 2 mm du bord. Donc je viendrai le commencer ici et je finirai là. J'utiliserai un point un peu long, par exemple 3, ce qui me permettra de faire un travail soigné. On va maintenant pouvoir passer
à l'étape de la réalisation des boutonnières et la pose des boutons. Donc dans le cadre de ma veste blanche, j'ai décidé de mettre des gros boutons en écaille comme ça, marbré, beige et marron. Je trouve qu'ils s'associent plutôt bien avec ma veste. Donc on va mettre des boutons, dans mon cas, sur les rabats de poche, plus au niveau de la patte de boutonnage. Donc vous en aurez 6 sur la patte de boutonnage et un bouton par poche, ce qui en fait 4. Donc là, il m'en faut 10 puisque au niveau des bras, nous n'avons pas de poignée. Donc au niveau des rabats de poche, c'est assez simple. On va les localiser comme ça sur le rabat de poche. Tournez mon ouvrage pour vous montrer mieux. Donc on va mettre un bouton ici et un autre là. On fera la même chose pour l'autre côté. Donc là, ça vous permet, en le positionnant ici, de savoir où doit aller votre boutonnière. Donc le point bas de ma boutonnière, c'est ici. Là, ça va être à peu près là. Donc la boutonnière va se faire au niveau des rabats de façon verticale, donc ainsi, voilà. Et elle se fera bien évidemment au milieu du rabat, donc à l'endroit où vous avez la petite pointe qui se forme sur le bas du rabat. Donc on va être ainsi, voilà, pour faire la boutonnière sur le haut. Et sur le bas, ça donnera à peu près la même chose. Voilà. Alors, si vous voulez vérifier que cela vous plaît, moi, je vous conseille d'essayer, alors c'est un peu artisanal, mais de bloquer avec une épingle comme ça le bouton sur votre veste. Vous essayez, alors le mieux, ce serait de le faire dans l'autre sens pour avoir le pic qui donne vers l'extérieur. Et vous essayez votre veste pour voir si ça vous plaît avant de faire les boutonnières. C'est une étape très importante. Ensuite, au niveau de la patte de boutonnage, donc comme toujours, les boutonnières vont se faire du côté droit et elles vont se faire de façon horizontale. Donc j'ai mis quelques épingles pour bloquer mon ouvrage. Je vois qu'il n'y a pas exactement tout qui rentre, mais on n'y est pas loin. Donc ce que je vais faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est positionner les boutons sur un côté de la patte de boutonnage et ensuite faire une simulation pour voir si cela me convient. Voilà. Donc là, j'ai mis le bouton du haut qui est hors caméra. Je vais mettre son centre à 2-3 cm du haut de la patte de boutonnage. Ensuite, sur le bas, je vais la mettre ici. Donc je suis environ à 10 cm du bas, en sachant que j'ai fait, moi, la version très longue. Et ensuite, donc les 4 autres, on va les mettre à équidistance. Donc là, c'est pareil, je vous conseille d'essayer de faire un montage pour que les boutons tiennent sur votre veste. Et donc avec des épingles, en mettant l'épingle vers l'extérieur et voir si cela vous convient. Alors le plus facile, c'est de mettre les épingles, d'enfoncer les épingles vers l'extérieur, de mettre sa veste et ensuite de mettre les boutons sur les épingles afin de voir le rendu. Donc une fois que vous avez vu que sur cette patte de boutonnage, les boutons sont bien positionnés, vous allez sur l'autre patte de boutonnage venir positionner, marquer la boutonnière en sachant que sur les pattes de boutonnage, les boutonnières sont horizontales. Donc en gros, quand vous avez le centre du bouton, ça vous donne l'axe de votre boutonnière. Voilà, c'est assez simple. Donc sur une chute de tissu, vous faites un test de boutonnière, vous l'ouvrez, vous vérifiez que le bouton passe de façon aisée. Et ensuite, afin que votre boutonnière soit bien au centre de votre pas de boutonnage, vous allez prendre cet échantillon de boutonnière, le positionner sur votre pas de boutonnage afin de marquer le début de votre pas de boutonnage qui vous permettra donc de la réaliser avec votre machine à coudre. Bravo, votre veste Marcel est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à réaliser cette cousette. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel, ma petite fabrique.